les mamans et les papas, vous pouvez aller chercher vos enfants, car par cette belle journée de Noël enneigée, c'est l'heure du conte de Noël. Je vais vous le raconter à partir des décorations que j'ai fait moi-même et une histoire que je n'ai absolument pas écrite qui est ici. C'est parti et on y va. Alors, chaque année, en fin d'année, quand les premières lettres d'enfants arrivent au Père Noël, eh bien le Père Noël, il doit quitter son monde caché en Laponie que personne ne peut voir, avec les premières lettres qui arrivent des enfants. Et qu'est-ce qu'il en fait de ces lettres? Il va aller les apporter aux lutins, là où ils habitent, pour que les lutins puissent, à partir de ces lettres, commencer à fabriquer les jouets des enfants. Alors, pour sortir de son monde secret, en Laponie, le Père Noël, il va arriver par cette grotte. Il va sortir de la grotte et l'entrée de la grotte sera immédiatement cachée à nouveau par Monsieur Hibou pour ne pas que le passage secret du Père Noël soit découvert. Alors le Père Noël, qu'est-ce qu'il fait en premier quand il sort de son monde? Il va voir les animaux. Il convoque les animaux de la forêt. Alors, comment chaque année les animaux savent que le Père Noël va arriver? Eh bien c'est tout simple. Un peu avant son arrivée, le Père Noël allume toutes les lumières au point de rendez-vous avec les animaux. Et les animaux savent que c'est le moment de venir voir le Père Noël. Alors pourquoi ils viennent voir le Père Noël? Alors déjà, le Père Noël, il a des pouvoirs magiques et quand il parle, les animaux le comprennent. Et les animaux, ce sont ses amis et ils vont l'aider à préparer Noël. Alors le Père Noël, il va d'abord amener quelques cadeaux aux animaux avec de bonnes choses à manger. Et ensuite, il va donner un message à Monsieur Cheval. Parce que Monsieur Cheval, c'est lui qui va aller prévenir les lutins constructeurs qui habitent un petit peu plus loin, que c'est l'heure d'aller rejoindre l'usine, la fabrique de jouets des lutins, parce qu'ils ne peuvent pas s'y prendre au dernier moment, il y a beaucoup de travail, et ils vont devoir quitter leur habitat pour aller à la fabrique de jouets qu'ils occupent 1 ou 2 mois en fin d'année pour fabriquer tous les petits jouets des enfants. Alors ici, ce sont les lutins constructeurs. Alors comme ils habitent tous dans des petits habitats comme celui-là, et qu'il y en a beaucoup de petits habitats, et bien les lutins constructeurs, à leur tour, ils vont aussi allumer leur lumière, qu'ils n'allument qu'en fin d'année, pour prévenir d'habitat en habitat tous les autres lutins constructeurs qui à leur tour allumeront leur lumière. Et ça sera le départ pour partir à la fabrique de jouets. Le Père Noël, il va donner aussi un message à Madame Biche. Et Madame Biche, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce message? Ce message, elle va aller voir les reines du Père Noël pour l'informer que le Père Noël est arrivé dans le monde des enfants et qu'il faut qu'elle vienne le chercher avec son traîneau. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi les reines sont les amies du Père Noël à Noël? Eh bien avant, il y a longtemps, mais là je vous parle d'il y a très longtemps, les reines, comme vous le savez, ça mange l'été, ça mange de l'herbe dans les champs, et l'hiver, en Laponie, quand la neige a tout recouvert et qu'il y a 1 mètre de neige, elles ne peuvent plus brouter, et les reines, ils mangent le lichen, c'est la mousse qui pousse sur le tronc des arbres. Ça, c'est valable encore aujourd'hui. Mais il y a très longtemps, les rennes, ils n'étaient pas comme maintenant. Ils n'avaient pas ces bois qu'ils ont sur la tête. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Un hiver qui a été beaucoup plus froid que tous les autres, il y a très longtemps. La neige a recouvert, comme chaque année, toutes les prairies et les rennes ne pouvaient pas brouter. Mais cette année-là, même les troncs des arbres se sont recouverts d'une épaisse couche de glace et les rennes ne pouvaient plus non plus brouter la mousse qui poussait sur le tronc des arbres et ils allaient tous mourir. Eh bien le Père Noël, qui a vu ça, est sorti exceptionnellement de son monde caché et il a fait un petit tour de magie. Il a fait pousser des bois sur la tête des rennes. Alors les rennes, ils ont vu ces bois pousser, mais ça ne les a pas plus avancés. Ils n'arrivaient toujours pas à manger et petit à petit,
le troupeau s'est épuisé, est devenu fatigué, et ils se sont tous couchés les uns contre les autres. Pour eux, ils pensaient que bientôt tout serait fini. Mais à force de ne pas bouger, du lichen, de la mousse, s'est mis à pousser sur les bois qu'il y avait sur leur tête, que le Père Noël leur avait fait pousser. Et comme ils étaient couchés les uns contre les autres, ils ont pu brouter et manger l'herbe et le lichen qui poussaient sur les bois du renne qu'il y avait à côté des uns des autres. Et plus ils en mangeaient, plus le lichen repoussait. Ils reprirent des forces, ils se relevèrent, ils passèrent à cet hiver. Et depuis ce temps-là, les rennes sont les meilleurs amis du Père Noël et ils ont dit qu'ils l'aideraient pour toujours à distribuer ses cadeaux. Mais revenons dans notre forêt. Alors pendant que Monsieur Cheval est allé prévenir les lutins constructeurs, pendant que Madame Biche est allée prévenir les reines du Père Noël, lui, le Père Noël, il va aller en personne voir les lutins architectes. Alors là, il vient d'arriver au monde des lutins architectes pour les prévenir aussi qu'il faut aller à la fabrique de jouets pour fabriquer les jouets, car c'est eux, ce sont eux, les lutins architectes, qui dessinent les jouets d'après les lettres qu'écrivent les enfants. Alors eux aussi, ils vivent dans des tout petits habitats, mais il y en a de très nombreux de ces habitats. Et une fois que le Père Noël a prévenu les lutins architectes du premier habitat, eh bien eux aussi, ils allument leur lumière de toutes les couleurs pour prévenir l'habitat des lutins architectes d'à côté, qui à son tour allumera ses lumières pour prévenir les autres. Et aujourd'hui, les lumières et les guirlandes lumineuses de Noël, eh bien ça vient de là. Alors, tout ce petit monde, les lutins architectes auxquels le Père Noël aura remis toutes les lettres de Noël des enfants, car c'est eux qu'il faut qu'ils aient les plans en premier pour dessiner les jouets. Les lutins constructeurs vont tous déserter leurs petits habitats pour partir à l'usine de fabrication des jouets des lutins. Et pendant que tous les lutins se rendent à l'usine, que nous irons voir après, eh bien, le Père Noël, lui, il va se rendre dans un dernier monde de Noël. C'est le monde caché des jeunes aventuriers de Noël. Alors, qu'est-ce que c'est le monde caché des jeunes aventuriers de Noël? Eh bien, chaque année, le Père Noël, il confie le livre magique de Noël à Monsieur Hibou. Et Monsieur Hibou, il va cacher le livre magique de Noël qui sera invisible et qui ne se verra que le jour du 25 décembre. Alors, qu'est-ce que c'est le livre magique de Noël? Eh bien, le livre magique de Noël, c'est un livre que le Père Noël confie à Monsieur Hibou chaque année pour qu'il aille le cacher. Et c'est un livre qui contient et qui explique que le Père Noël existe vraiment et qu'il y a un monde caché et que si on le trouve et si on en passe toutes les épreuves, on pourra peut-être discuter un petit moment avec le Père Noël. Mais il y a des conditions, car ce livre est invisible et il devient visible qu'à deux conditions. Alors la première condition, c'est que ça soit le 25 décembre. Il restera invisible jusqu'au 25 décembre. Et la deuxième condition pour qu'il devienne visible, c'est qu'il faut qu'il soit découvert par une bande de 5 enfants, de 8 à 11 ans, car il faut qu'il soit un petit peu grand, car il y a des épreuves un petit peu difficiles physiquement à passer. Et il faut que ces 5 enfants ne se soient jamais disputés entre eux. Alors, le jour pile du 25 décembre, alors que toute la famille était réunie dans le chalet pour fêter la Noël, les cousins et les cousines sont montés au grenier pour s'amuser un peu. Et comme ils étaient 5, qu'ils avaient entre 8 et 11 ans, et qu'ils ne s'étaient jamais disputés, ils ont trouvé le livre de Noël avec le plan et la feuille de route pour trouver le monde caché de Noël. Alors ils sont partis, ils ont suivi le plan, ils ont dû commencer d'abord par traverser une forêt
de pommes de pin géantes qui les amenaient jusqu'à une très très grande échelle qui semblait monter jusqu'au ciel. Alors ils l'ont montée. Ils sont arrivés au premier palier. Le premier palier, c'est le palier de Monsieur Question. Monsieur Question, il vous pose une question et si vous répondez juste, vous avez le droit de ramasser un cadeau et de vite partir et traverser la seconde passerelle avant que la grande horloge du palier numéro 2 ait fait un tour complet. Si on est arrivé avant qu'elle ait fait un tour complet, on appuie sur le bouton qui est en haut de l'horloge. Ça arrête l'aiguille de l'horloge et on a le droit de ramasser un cadeau, de franchir la passerelle qui monte au dernier étage et de parler un petit moment avec le Père Noël avant que son traîneau volant ne revienne le chercher. Et pendant que le Père Noël est allé voir les jeunes aventuriers de Noël, tous les lutins sont arrivés à la fabrique de jouets des lutins du Père Noël. Alors ça, ce sont les lutins architectes que le Père Noël a été prévenir tout à l'heure et à qui il a remis toutes les lettres des enfants de Noël pour que les lutins, d'après ces lettres, puissent dessiner les jouets dont les enfants ont rêvé. Alors une fois qu'ils auront dessiné le plan, on peut voir qu'il y en a beaucoup là-haut, ils vont le rouler et le donner à un lutin qui va le descendre d'un étage à l'autre. Puis ce plan, il va prendre un autre ascenseur, puis on va encore le descendre d'un autre ascenseur. Et les lutins administrateurs, ceux qui sont là pour tout organiser. Les lutins administrateurs, ce sont ceux qui s'occupent du comptage et qui savent, d'après les plans du jouet dessiné, combien de bois et de fer il faudra faire remonter par l'ascenseur pour qu'une fois arrivé en haut, le bois et le fer puissent être commencés à travailler et à être fabriqués en forme de jouet. Alors on fait d'abord fondre le fer, puis on commence à travailler le bois. Le jouet commence tout doucement à prendre forme. Et une fois qu'il commence un petit peu à prendre forme, on le met dans un petit ascenseur qui le monte un étage plus haut, où il sera terminé et assemblé. Alors on peut voir que les lutins, sur la table, sont en train de finir le dernier assemblage des jouets et que le lutin qui s'occupe de l'emballage des cadeaux au fond reçoit lui les jouets terminés qu'il pose sur l'établi, qu'il transforme en cadeaux qui sont emballés, qui sont stockés derrière à l'échelle. Et une fois ces cadeaux bien emballés, avec le jouet bien terminé, il sera redescendu jusqu'au rez-de-chaussée par le biais des deux ascenseurs. Et en fonction des lettres et du nombre d'enfants à qui on doit attribuer des cadeaux, eh bien les lutins administrateurs, ceux qui ne perdent jamais le compte pour que tous les enfants de Noël aient leurs cadeaux, tiendront précisément les comptes pour donner au Père Noël qui sera enfin arrivé au pied de l'usine de fabrication des jouets des lutins pour lui donner les jouets qui sont prêts pour que le Père Noël puisse commencer à faire ses voyages de Noël. Mais ces lutins, ils travaillent dur, ils travaillent très dur. Alors au troisième étage, il y a un petit tunnel que l'on voit au fond. Et ce tunnel, où c'est qu'il va? Eh bien, il mène à l'endroit où les lutins se reposent, se réchauffent, se détendent, boivent un coup, mangent un coup, se lavent aussi, car les lutins sont très propres. Bref, c'est l'endroit, c'est la salle de repos des lutins, car les lutins, ils aiment bien la vie et ils ne font pas non plus que travailler. Et quand Noël sera passé, toute cette belle usine sera de nouveau éteinte. Seuls les lutins administrateurs resteront sur place pour veiller sur l'usine. Et tous les autres lutins, jusqu'au dernier,
éteindront les lumières des différents étages. Et une fois l'usine éteinte, eh bien, les lutins rentreront chez eux, dans la forêt. Les lutins architectes éteindront le signal lumineux jusqu'à l'année d'après. Les lutins constructeurs feront d'eux-mêmes et continueront à s'amuser dans la forêt jusqu'à ce que le Père Noël, l'année d'après, sorte à nouveau par son passage secret gardé par Monsieur Hibou et déclenche le signal lumineux de Noël. Bonne fête à tous!